bienvenue sur la chaîne MML Mon Mari me localise. Vous êtes avec Béatrice Infene, fondatrice de MML Mon Mari me localise et de Mon mariage, mon jardin d'Éden. J'aime beaucoup les proclamations dont vous entendez MMMM. Ça veut dire c'est une proclamation, ça m'appartient, d'accord? Ça m'appartient et je dois être épanouie dans ce qui m'appartient, le mariage. Alors, Mon Mari me localise, c'est un concept que j'ai mis sur pied typiquement pour former les jeunes filles qui ne sont pas encore rentrées dans le mariage afin qu'elles puissent rentrer comme des femmes dignes, des femmes qui sont restaurées, des femmes qui sont appelées à accomplir une mission de vie, la mission du mariage. Elle a été créée spécialement pour ça. Elle a été créée pour l'homme. Elle a été créée pour rendre l'homme heureux. L'homme n'a pas été créé pour rendre la femme heureuse. C'est la femme qui est créée pour rendre l'homme heureux. Ça, c'est le concept sur lequel je travaille parce que je l'ai compris. Et j'ai compris, si une femme n'est pas heureuse avant de rentrer dans le mariage, elle peut rendre l'homme malheureux. Si une femme n'est pas épanouie avant de rentrer dans le mariage, donc pour elle, le but du mariage, c'est la rendre heureuse. Elle va en mission, mais elle va abandonner la mission. Elle doit être à la base épanouie, elle doit être préparée. Et quand elle va rentrer dans le mariage, elle va accomplir sa mission de vie avec brio. Ça, c'est le travail de MML. Nous sommes déjà à plus de 1000 femmes formées dans MML, gloire à Dieu. Et dans Mon mariage, mon jardin d'Éden. La formation du mois de mai commence le 4 mai. Chaque mois, je reprends les femmes, je forme et je libère. C'est toute une académie, c'est toute une équipe en arrière, une équipe qui travaille fort pour vous rendre heureuse. Une équipe qui vous enseigne, une équipe qui vous aide, qui vous montre comment vous devez réussir dans ce domaine-là. Alors, aujourd'hui, j'ai un thème qui va peut-être choquer beaucoup de monde parce que c'est du non-dit très souvent. On ne veut pas en parler. On va parler de la masturbation. Pourquoi je veux te parler de la masturbation? Tu sais, une femme, en principe, doit être une épouse pleine. Donc, pas une épouse qui a déjà connecté son âme à une autre personne, une femme, disons. Une femme qui n'a pas encore connecté son corps, son âme à une autre personne. La parole de Dieu me dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et deviendront une seule chair. Quand tu n'es pas encore marié et que tu es déjà devenu une seule chair avec une personne, tu n'es plus une jeune fille, tu es une femme. Et donc là, comment tu seras localisé par ton époux de destinée facilement? Ici, si tu ne fais pas attention, tu risques d'être localisé par le fils du royaume terrestre, pas le fils du royaume céleste. Le fils du royaume céleste, il est connecté à l'esprit du Père. Et c'est l'esprit de discernement. Quand il voit une fille, il sait que ça c'est une fille qui est déjà mariée dans l'esprit à une autre personne, à un autre homme. Elle est même mariée avec plusieurs personnes. Ça veut dire qu'elle a eu plusieurs partenaires. Il passe à côté de toi. Il peut même être que c'est ta moitié, c'est ta côte. Mais il voit que tu es déjà marié à une autre personne. Quel échec. Si tu es une fille qui est en train de préparer, pleurer devant le Seigneur, demander la restauration de ton âme, oh oui, Dieu peut restaurer ton âme. Et il peut aider à ce que ton époux puisse te localiser. D'accord? Mais comment faire pour restaurer ton âme? C'est toute une formation. La formation sur le lien d'âme que je donne et qui a restauré beaucoup de jeunes filles qui doivent être localisées par leur époux de destinée. C'est tout un travail. Et tu dois le faire. Délie ton âme à plusieurs partenaires. Aujourd'hui, je vais te parler de la masturbation, plutôt comme je le disais tout à l'heure. La masturbation, c'est un autre fléau qui amène une jeune fille à tisser son lien avec un esprit. L'esprit de la masturbation. Cet esprit est dangereux parce qu'il pousse la femme à se masturber parce que cet esprit se réjouit de la masturbation de la jeune fille. Même quand tu n'as pas une envie, oh oui, tu dois le faire. Ça téléguide ta vie parce que ça doit le réjouir. Ça va te pousser à te masturber. Ça doit le réjouir. Et quand tu te masturbes, ta jouissance réjouit son cœur. La sexualité a été créée pour la jouissance entre l'homme et la femme, pour le plaisir de Dieu. D'où la parole de Dieu me dit, il a trouvé tout ce qu'il a fait est bon. Donc il a trouvé que la sexualité est bon. Donc la sexualité ne doit pas être faite à seul, solitaire. Non.
C'est une relation entre l'homme et la femme. C'est le désir de Dieu. C'est lui qui a voulu que ça soit comme ça. Quand tu te masturbes, tu es contre le désir de Dieu. Quand tu te masturbes, tu es contre le plan de Dieu. Qui est? L'homme est fait pour la femme. Est-ce que la femme est faite pour être mariée à un esprit? La femme est faite pour se masturber? Non. Tu détruis l'esprit de Dieu en toi. Et quand l'esprit de Dieu en toi est détruit, tu vas me dire que je prie. Mais tu pries, c'est quel esprit qui est connecté à l'esprit du Père et qui va amener ta prière à être exaucée par le Père. Parce que la parole de Dieu me dit, l'Esprit Saint est un intercesseur. Quand toi, tu te masturbes et que l'Esprit Saint en toi est attristé, c'est quel esprit qui va intercéder pour toi? Là, maintenant, tu es déjà dans l'âge de te laisser guider et d'être localisé par l'homme. Mais l'esprit qui est en toi, c'est quel esprit? C'est l'esprit de masturbation. Il ne veut pas que tu sois connecté à un homme et localisé par un homme. Il veut que tu sois solitaire parce que ta masturbation réjouit son cœur. C'est ce que tu veux? Non. Tu as été créé pour un homme. Tu as été créé pour rendre l'homme heureux. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'il était malheureux que Dieu a pensé à toi. Et automatiquement, il t'a créé pour cette mission. C'est une mission de vie que tu ne dois pas échouer. Tu dois te préparer pour cette mission et la réussir. Maintenant, si tu ne te prépares pas, parce que toi, tu es à la recherche des hommes, tu veux seulement qu'un homme se connecte à toi. Par n'importe quel lien, tu veux seulement homme, 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 homme. Est-ce que tu es connecté à ton père? Est-ce que tu es connecté à l'instituteur du mariage même? Qui veut une union entre l'homme et la femme? Et quel genre d'union? C'est ta responsabilité de le chercher à savoir. Tu sais, je dis souvent aux femmes, dans le domaine du travail, on se forme pour le travail. Tu veux aller passer un entretien d'embauche, tu cherches et tu lis comment faire un entretien d'embauche. Pourquoi quand tu veux rentrer dans le mariage, tu ne te formes pas? Tu penses que c'est la formation de 1 semaine à l'église ou de 2 semaines ou de 3 semaines qui va t'aider? Mon ami, il y a du travail dans ce domaine. Il y a du travail à faire dans ce domaine. Je t'encourage à te délier de la masturbation. Comment te délier de la masturbation? J'ai une conférence le 16 du mois de mai sur le danger de la pornographie dans le mariage et dans l'âme. Je te parlais de l'âme tout de suite. J'ai une conférence organisée le 16 du mois de mai. Je suis accompagnée de la coach Danita Ogandaga, la femme de Darcy, le grand coach de la francophonie, coach Darcy Ogandaga. Sa femme sera avec moi durant cette conférence. Elle, son travail, c'est aider les femmes à se restaurer, les amener à nouveau au Seigneur et les aider à se restaurer. Comment faire? Elle a toute une stratégie en arrière pour aider. Et c'est cette stratégie qu'elle va vous enseigner ce jour. Moi, je veux parler du danger de la pornographie sur le mariage. Je vais enseigner les femmes ce jour sur le danger de la pornographie. Tu dois absolument t'inscrire à cette conférence. Je te le recommande. Je te le recommande parce que je sais que ça va beaucoup t'aider. Ne me dis pas que moi je ne me masturbe pas ou bien je ne regarde pas la pornographie, je ne veux pas m'inscrire. Non, tu peux t'inscrire parce que tu peux aider les gens autour de toi qui se masturbent. Tu peux aider les gens, les amis autour de toi qui continuent par regarder les films pornographiques. Mon peuple périt manque de connaissances. Instruis-toi et ça va toujours t'aider. Donc je t'encourage vivement à t'inscrire à cette conférence. Tu ne seras pas déçu. Tu seras très équipé. Parce que nous tous, nous sommes pour la mission. On a été créés pour un but. Ton but à toi, c'est quoi? Si c'est encourager les gens, apprends pour pouvoir aider les gens à réussir. C'est pour enseigner, oh oui, mets-toi au travail. C'est pour dormir, je ne pense pas que c'est une bonne chose. D'accord? Toute une chacune de nous a une mission dans la vie. Pour revenir sur le danger de la masturbation, je t'encourage à commencer petit à petit. Si tu es, c'est une addiction. Si tu es devenu addict de la masturbation, je vais simplement te dire, commence peut-être, si tu le fais très souvent, commence à commencer à le faire 1 fois par semaine. Au lieu de 2, 3, 4 fois ou chaque jour. Commence par, si c'est chaque jour que tu le fais, commence 1 fois, 2 fois. Après, tu abolis parce que tu dois sortir de là. C'est un esprit et c'est un péché. Comment ton Dieu doit entendre ta prière quand tu es une jeune fille et tu es dans ça? Il est connecté à toi comment? Avec quel esprit il doit te parler? Avec quel esprit il doit te dire, voici ton mari de destinée qui passe à côté de toi?
Comment tu vas faire pour l'identifier? Tu ne pourras pas. Donc, plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles n'arrivent pas à être identifiées par leur époux de destinée parce que dans l'âme, ils n'ont pas été déconnectés. Ils n'ont pas brisé les liens. Ils sont encore connectés aux esprits. Il y en a elles sont connectées aux liens d'âme physique. J'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos plutôt. Mais il y en a qui sont connectés par esprit. Donc aujourd'hui, ma vidéo est portée typiquement sur l'esprit de la masturbation. Donc commence à te déconnecter petit à petit et prie dans ce domaine. Tu parles à Dieu que non, mon esprit doit être connecté à toi. D'accord? Mon corps ne m'appartient pas, mon corps appartient à Christ. Et si mon corps appartient à Christ, Christ prend possession complète de mon corps. Je ne la retiens pas un peu pour moi, je lui donne complètement. Je l'invite à venir s'asseoir dans ma vie, à opérer un miracle, nettoyage complet. Il te nettoie complètement et tu te libères. Et quand tu vas te libérer, c'est une délivrance. Quand tu vas te délivrer, ça, ton époux de destinée va te localiser. Il ne verra plus une femme qui est mariée dans l'âme. Il voit une fille vierge, restauré. Et là, tu ne pourras pas te connecter avec n'importe quel homme. Tu te connecteras avec un homme, le prince du royaume céleste. Un homme que Dieu t'a donné parce que c'est lui. La Bible me dit, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Donc, il connaît qui sera ton époux. Il le sait. Ça, c'est toute une formation dans MML. On te forme pour pouvoir t'aider à être une fille qui est vierge. Pas une folle, mais une fille sage qui attend son époux et sa lampe doit être allumée. Si ta lampe n'est pas allumée, ton époux vient. Mais il va ramasser les sages, il va te laisser. Parce que tu es folle. Ta folie est dans l'esprit. Laisser ton esprit éteint par l'esprit de pornographie. Et pourtant, tu dois le laisser allumé par l'esprit de Dieu. Connecté à Dieu qui doit te dire qui est ton époux de destinée. D'accord? Donc, je t'encourage à t'inscrire à la formation aussi. Chaque mois, il y a des formations MML. Inscris-toi à la formation MML si tu es une jeune fille. Inscris-toi à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Si tu es une femme dans le mariage, nous t'aidons à être une femme bâtie, accomplie, une femme épanouie, une femme qui est heureuse, hein, qui n'est même pas son focus que sur l'homme, mais qui se reconnecte à son créateur, qui a lâché la main de son créateur. Pour l'homme, tu dois te reconnecter à ton créateur afin qu'il t'amène à être soumise sous l'autorité de l'homme. Sinon, vivre sous l'autorité de l'homme, quand tu n'as pas une intimité avec ton créateur, est très difficile. J'amène les femmes à se reconnecter à leur source vitale. La source qui t'amène, même si quand l'homme te blesse, cette source t'amène à te soumettre. Et ça amène l'homme à te respecter. Ça amène l'homme à te t'honorer. Et là, tu redeviens une femme heureuse, une femme que l'homme a trouvé et il a trouvé le bonheur. Abonnez-vous à cette chaîne. Envoyez-moi des messages sur... je vais vous laisser mes informations en bas de cette chaîne. Envoyez-moi juste un message et puis nous serons connectés avec vous pour un travail accompli, un travail de fond, un travail de long en large pour vous aider à être épanoui à nouveau. D'accord? Je vous aime très très fort et à la prochaine. Merci beaucoup.